Alors, bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de autopiste, nous allons parler d'assemblage, nous allons parler de profil en langue. Alors, comme vous le savez déjà, c'est un tutoriel. Nous allons pas développer tout ce qui est projet routier aujourd'hui. Nous allons démarrer avec la partie autopiste de Coradis. Alors, sans plus tarder, je vais lancer euh, le logiciel. Donc, j'affiche l'onglet autopiste. Alors, donc, voilà l'onglet qui s'affiche. Préalablement, avant de démarrer un projet d'autopiste, nous devons déjà avoir créé un modèle de terrain avec les chemins de points que nous avons pu voir ici. Donc, j'ai déjà créé un MNT. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un MNT, je vous conseille d'aller voir les vidéos précédentes. Alors, par la suite, j'ai créé arbitrairement un as de la voie qui me permettra par la suite de créer l'as dans le projet ici. Comme vous le savez aussi, nous pouvons créer l'as sans avoir besoin de le faire préalablement, de façon automatique ici. Donc, je l'ai fait préalablement pour me faciliter la tâche. Alors, nous allons démarrer. Donc, je crée un nouveau projet. Je mets un nouveau projet, je mets voirie comme le nom du projet et préfixe des cartes, je vais VR. Je vais prendre en compte le terrain naturel que j'ai créé, le modèle que j'ai créé pour travailler. Je vais valider. Alors, maintenant, je vais créer l'AS. Nous avons la possibilité de créer directement l'AS par point d'intersection, de créer l'avancement de créer par conversion. Je vais charger l'option créer par conversion ici, vu que j'ai défini le trajet de mon AS. Donc, je crée par conversion. Je vais sélectionner l'AS concerné. D'accord. Je mets l'AS, je vais mettre AS principal, AS principal, AS principal. Voilà, maintenant pour l'affichage, c'est des éléments de la voie de mon AS qui vont s'afficher. Donc pour les lignes seront affichées en couleur cyan, l'arc en couleur vert, etc. Donc si je veux faire apparaître ces éléments, je laisse les calques allumés, sinon je les éteins. Pour moi, je n'aime pas quand le dessin est encombré, donc j'éteins tous ces calques-là, comme cela se doit. Voilà. En ce qui concerne les marques aussi, voilà les différents éléments de la voie. Le début de l'âge sera marqué en plus avec la couleur cyan. Le fin de l'âge sera marqué encore avec la couleur verte. Donc si cela ne me convient pas, mais je ne veux pas. Si ça ne me convient pas, je vais changer la couleur. Mais si je ne veux pas du tout que ça apparaisse, j'éteins les calques aussi. Donc j'éteins les calques pour éviter d'encombrer le dessin. Au niveau de l'abscisse, voilà les différents éléments qu'on a, les intervalles, la largeur des traits, le décalage du test, tout ça, la hauteur du test, tout ça est paramétré en fonction de ce que nous voulons. Je vous rappelle que tous ces éléments peuvent être modifiés après la création de l'AS aussi. Donc, je fais afficher au format PK, puis je fais continuer. Et automatiquement, le logiciel me crée un AS. Donc, l'AS est créé actuellement. Nous ne le voyons pas parce qu'il y a la couleur du trait, tous ces éléments que j'ai éteints, qui fait qu'on ne voit rien. Alors, actuellement, je vais tabuler l'AS pour définir les endroits où je vais avoir des informations. Donc, je vais tabuler l'AS. Et je vais dire de tabuler les sommets et les intervalles réguliers à chaque 20 mètres. Donc à chaque 20 mètres, le logiciel me donnera des informations sur mon as. Avec la largeur de peigne qui est la largeur de la voie, c'est-à-dire de l'as vers la gauche, de l'as vers la droite, quelle est la distance à laquelle je fais des informations sur mon projet. Je mets 10 mètres par défaut. Si je veux, je peux modifier en fonction de ce que j'ai à faire. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on peut revenir sur les différents éléments de l'as que j'ai éteint, les calques éteints, la hauteur des têtes, tout ça. Donc je vais revenir sur ça ici. Comme vous le voyez, les barres, les numéros d'abscisse, la couleur, les marques, tout ça. Donc je peux redéfinir à nouveau ou le laisser comme ça. Puis je fais OK. Donc voilà, je viens de créer une table LAS. Vous voyez, il y a les profils qui sont là, P70, PK1, P320. Le nom de ces éléments peut être modifié aussi. Au lieu de PK, on peut décider de mettre autre chose. On peut décider de mettre des éléments que nous voulons. Nous pouvons décider de cacher tout ce qui est derrière, tout ce qui va apparaître derrière les tests, comme vous voulez dans la partie où je suis allé. Alors, une fois que cela est fait, l'étape suivante est de créer alors un profil en long. D'accord, nous allons créer un profil en long. Donc, je clique là. Et comme nous l'avons vu précédemment dans une de nos vidéos sur le profil en long avec Ovatis, nous partons dans la mise en page. La mise en page consiste à définir les différents éléments qui vont apparaître sur notre profil en long. Donc, nous avons d'abord le format qui est ici, qui est le format par défaut du logiciel, que vous pouvez modifier aussi. Ici, c'est la hauteur de notre format. Ça peut être agrandi si nécessaire en fonction du dessin. D'accord? Ici, nous avons l'image autour du cartouche à gauche, comme vous le voyez, ça se marque en jaune directement. En dessous, c'est 10. Donc, cet élément, c'est ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas ces différents détails, mais si vous ne voulez pas ces différentes dimensions pour l'image, vous pouvez modifier ça à votre convenance en fonction de la présentation que vous avez à faire. C'est ça qui impose souvent les largeurs à adopter. Donc, ici, les marges autour de la courbe. Voyez la marge à gauche 10, à droite, et en dessous, pardon, au-dessus et à droite. Dans la largeur de la zone libellée que nous pouvons aussi redéfinir comme nous voulons. Après ça, nous avons les titres, c'est les différents éléments qui vont apparaître comme écrit sur notre dessin. D'accord?
leur position. D'accord? Le numéro, la position en X c'est 0 et en Y c'est 120. Ce qui fait que ça se retrouve ici. Non, le numéro plutôt, ça se retrouve là. Voilà, 120, c'est ça qui est envoyé ici. Ici, c'est le plan de comparaison. Donc, le 120, ça se retrouve en haut. X, Y, etc. Nous allons essayer de modifier pour que vous voyez clairement de quoi il s'agit. Donc, je vais d'abord éteindre ceci. Je ne veux pas que ça apparaisse pour dessiner par Autoplus. Je ne veux pas lui montrer que c'est Autoplus que j'ai utilisé pour dessiner mon dessin. Donc, le plan de comparaison, c'est à 0, 1. Voilà, ça ici. Le Y, je le mets à 0, 10. Automatiquement, ça va changer, vous allez le remarquer. Ouais, ça vient directement en bas. Donc, ins aussi, je ramène ça à 20. Ça vient directement en bas. Ins, ici, je ramène ça à 40. Et là, j'ai modifié la position de ces différents éléments. Des titres. Alors, étape suivante, par contre, des cartouches. Les cartouches, c'est ces différents éléments qui vont apparaître dans notre cartouche ici. Donc, nous allons les choisir. Donc, tous ces cas, je vais les éteindre parce que pour moi, ce n'est pas utile. Si c'est utile pour vous, vous les laissez. Donc, les éléments qui sont utiles pour moi, je les laisse. La hauteur ici, pour les abscisses, je mets ça à 13 parce que je suppose que les abscisses seront plus longs. Donc, je laisse ça comme ça. Les altitudes aussi, on est dans le 300, je ramène ça à 13 pour que ça puisse contenir ce que je veux faire. Une fois que cela est fait, je laisse ça comme ça et je passe à l'étape suivante des cours, les prendre s'il y a des éléments à modifier. Tous les éléments, on les modifie, sinon on laisse. Alors, au niveau des courbes rappel, nous avons la coupe TN, la coupe projet et les différentes courbes qu'on vient d'ajouter si nous voulons. Sinon, on peut les laisser comme ça. Alors, la coupe principale ici, c'est la coupe TN et la courbe projet. La coupe TN, les différents éléments. Nous avons le nom, les types de lignes, l'épaisseur de ligne, la couleur, etc. Nous avons aussi les différents éléments. Quels sont les points de la courbe à côté dans les bandeaux? Est-ce que c'est les sommets uniquement? Est-ce que c'est à des tabulations que nous avons implantées tout à l'heure, une tabulation? Ou bien il y a des points spécifiques? Donc, nous allons définir tous ces éléments-là ici. Alors, ici, je vais coder la courbe. Je vais le dire de ne même pas coder la courbe pour moi. Sur le tableau implanté, au cas où je laisse ça sur le tableau implanté. C'est à moi qui définis ce que je veux pour le logiciel. Donc, je laisse ça, pas. D'abord, vous allez voir ce que ça donne. Après, je vais revenir décocher celui-là. Donc, on va dessiner les lignes de rappel. Les lignes de rappel, c'est cette ligne blanche que vous voyez qui redit la cartouche à la courbe. C'est les lignes de rappel. Donc, la couleur, c'est la couleur continue et toute ligne continue, par la couleur blanche. Donc, au niveau du projet, je vais lui dire de dessiner la ligne de rappel aussi avec la couleur du bloc, la couleur blanche. Et du côté uniquement, donc du côté le sommet de la courbe, ok, et les lignes de rappel, les lignes et les tabulations aussi implantées sur la plan. C'est bon. Après ça, il y a les options d'identité 3D que nous n'allons pas utiliser. La surface en plein déblai, nous allons laisser comme ça. Le logo que nous allons décocher, je ne veux pas que le logo apparaisse sur mon dessin. Les divers, nous allons voir s'il y a des trucs à modifier. Il y a l'attitude par exemple que ça soit fâché sur la virgule pour moi. Le reste, je peux laisser comme ça, il faut mettre à jour. Échelle horizontale, je mets 1000. Échelle verticale, je laisse ça à 100. Puis je fais pour le point de comparaison, je laisse ça automatique, validé. Je clique là. Alors, je viens de dessiner mon profil en long, terrain naturel. Voilà comment cela apparaît dans l'axe principal, l'échelle et le point de comparaison. Voilà les différents éléments que nous avons pour l'instant. Alors, je vais maintenant dessiner la courbe projet. D'accord, je vais dessiner le projet, la ligne rouge qui sera notre projet tout au long de la voie. Donc, pour ce faire, on part toujours dans le profil en long. D'accord, il fait point 30, il fait créer. Et je clique là. D'accord. Et une fois cliqué là, je passe sur la courbe, je définis les différents endroits où je veux avoir. Carrément, je vais comme ça. Je fais une proposition en fait. C'est une proposition de la ligne rouge. C'est une proposition qui peut être modifiée à tout moment, si besoin y est. Tout cela, c'est juste arbitraire, je le fais actuellement. D'accord. Une fois fini, je fais entrer, je fais quitter. D'accord, je viens de dessiner arbitrairement. Sans vouloir aller trop en profondeur, faire beaucoup de déblais, beaucoup de remblais. Maintenant, nous ne pouvons pas laisser une ligne rouge avec des points d'intersection comme ça sur la voie. Vous êtes convenu avec moi qu'on ne peut pas rouler sur une voie où on voit des pointes comme ça. Ce serait vraiment catastrophique. Il y a même des engins qui ne pourraient pas circuler. Donc tout cela doit être relié par des lignes paraboliques. D'accord. Donc nous allons dessiner cette ligne parabolique là. Pour ce faire, nous allons repartir toujours ici. Nous allons partir dans raccordement parabolique ici. Nous allons choisir par exemple tangente à deux segments droite parabole plus point. Donc je sélectionne ce segment et j'essaie de dessiner la courbe, la parabole. Je prends le rayon maximal, il doit être là. D'accord. Je viens de créer un rayon là. Je fais la même chose ici aussi. Je crée un rayon là. Là. D'accord. Je crée un rayon là.
D'accord? Ici aussi, pareil, je vais essayer de créer un rayon ici aussi. Tout ça pour faciliter la circulation, pour éviter des problèmes lors de la circulation sur cette voie-là. Elle va que c'est bon, je fais entrer. Et le logiciel calcule automatiquement le parcours, les déblais, les remblais, tout ça. Donc voilà, je viens de créer un projet, comme vous le voyez, avec cette fois-ci des paraboles qui me permettront la circulation libre des engins et des biens. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez déjà? Si vous faites attention, vous allez remarquer que les lignes de rappel passent à travers la zone de déblai pour aller toucher la ligne courbe terrain naturel. Je vais modifier cela parce que moi je veux que ça me court uniquement. Je veux que les lignes de rappel vont uniquement au niveau de la ligne projet, la ligne rouge. Donc je vais dans dessin de rappel, du profil en long. Je viens dans courbe. Donc terrain naturel, je vais décrocher ça. Avant de décrocher ça, je décroche d'abord ceci. Et je décroche ça. Voilà, et je vais mettre à jour. Valider. Et voilà, donc ça coûtera maintenant uniquement les lignes rouges. Donc voilà un peu comment nous définissons avec Autopiste un projet. Alors ça n'a plus coté la ligne et la ligne et la courbe terrain naturel, je l'ai décoché effectivement. Donc je reviens ici, je vais coter les tabulations implantées. Voilà, donc ça va me coter ça maintenant. Voilà, c'est bon. Donc, comme je le disais, voilà tantôt plutôt comment créer un axe sur Autopiste, comment le paramétrer, comment dessiner le profil en avant. Nous allons voir dans la vidéo suivante comment dessiner les profils en travers terrain naturel, comment dessiner un profil en travers type, comment l'affecter à un projet. Et dans les vidéos qui vont suivre, nous allons voir les différents éléments jusqu'au tracé combiné. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça a été instructif et que vous avez beaucoup appris. Et à la prochaine.